Vous savez, pour revenir à l'Union africaine, je dois quand même dire quelque chose. Et excusez-moi de parler de ma petite personne. Ici, au Sénégal, il y a 2 ministres. 2. Le premier, c'est Djibo Leyti Ka, paix à son âme. Il a été président du Conseil des ministres de l'Union africaine quand Abdou Diouf était président en exercice. À l'époque même, c'était Organisation de l'Unité africaine, OUA. Le deuxième, c'est ma petite personne avec mon petit mousseau. Moi, quand Macky Sall a été président de l'Union africaine, pendant 1 an, j'ai été la présidente du Conseil des ministres de l'Union africaine. Ça s'appelle le Conseil exécutif. Et ce comité de candidature, certains disent oui, il devait passer par le comité de candidature. Ouais, qu'il faut boy wax da ngay wax lo xam. Lo xamul dang ci man. Man li may wax ni, c'est pas des choses que j'ai apprises sur le texte. Non, j'ai été là, j'ai dirigé les séances, je les ai présidées, on a appliqué les textes. Procédure de silencio, comité de candidature, tout. D'ailleurs, le comité de candidature, quand on l'a réformé, c'était exactement sous ma présidence, en 2022. Donc, nous koy wax nañ xam li ñuy wax lan la parce que diplomatie c'est sérieux nag du ko yeewu rek ngay dem taxaw naan da ngay mbel-mbel ci loolu. Je reviens à ce que je disais. Donc, Union africaine a ses règles et c'est comme ça que ça marche. 37 pays ont dit nous sommes d'accord. 5-6 pays ont dit on a besoin de temps et on le leur concède. D'autres pays ont dit on objecte. Et je donne l'exemple du Nigeria parce qu'on a beaucoup parlé du Nigeria. Le Nigeria a dit j'objecte parce que on doit respecter la procédure de rotation. Vous savez, dans le système des Nations Unies, comme à l'Union africaine d'ailleurs, les candidatures passent par ordre géographique. Par ordre géographique. Aujourd'hui, c'est Afrique de l'Ouest, demain, c'est Afrique du Nord, après-demain, c'est Afrique australe, encore Afrique de l'Est. Les Nations Unies, c'est exactement le même principe. Or, dans le système des Nations Unies, ce n'est pas un principe écrit, intangible. Tout dépend des circonstances du moment, de la géopolitique du moment, du profil du candidat, de tout ce qu'il peut faire, qu'on décide que cette année, c'est celui-là plutôt qu'un autre. C'est-à-dire que dans le système des Nations Unies, la personnalité du candidat pèse beaucoup plus que le pays ou la région d'origine. Et je donne un exemple. Est-ce que vous savez qu'aux Nations Unies, 2 candidats africains se sont succédés? 2 candidats africains. Et on nous parle de rotation. Vous connaissez Kofi Annan? Kofi Annan a fait 10 ans comme secrétaire général des Nations Unies. Et qui Kofi Annan avait remplacé? Boutros Ghali de l'Égypte, qui a fait 5 ans. Pendant 15 ans, l'Afrique a présidé les Nations Unies. Et on dit oui, principe de rotation. Est-ce que vous savez qu'il y a 2 secrétaires généraux européens qui se sont succédés l'un après l'autre? Et vous savez quoi? Les 2 sont de l'Europe du Nord. Un est norvégien, l'autre est suédois. C'est comme si ici, en Afrique de l'Ouest, un Gambien succédait à un Sénégalais. Et on vient de dire oui, c'est parce qu'il y a rotation. Non, tout dépend. Et le Nigeria, on discutera, on négociera, on parlera, et Inch'Allah, il se ralliera à la position du reste de l'Afrique. Parce que ce que la diplomatie peut faire, ces gens-là ne peuvent pas s'imaginer les prouesses, la qualité des prouesses. Donc, la candidature du président Macky Sall est actée. Le président Macky Sall a communiqué aux Nations Unies sa vision stratégique. Qu'est-ce qu'il pense faire des Nations Unies? Parce qu'une chose est d'être candidat, la deuxième chose c'est de dire si je suis élu, voilà moi ce que je ferai quand je serai élu. Et le président Macky Sall a eu 3 points pour décliner sa vision. Et je vais vous le dire, pour que ces gens-là comprennent que c'est du sérieux, que la machine est en branle. Elle s'arrêtera, Inch'Allah, à la fin de l'année 2026, quand le secrétaire général sera nommé, parce qu'il n'est pas élu, il est nommé par l'Assemblée générale des Nations Unies sur proposition du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, c'est des membres permanents et des membres non permanents. Les membres permanents, c'est ce qu'on appelle les P5 dans le jargon des Nations Unies. Les P5, c'est les pays qui ont droit de veto. C'est la France, c'est la Grande-Bretagne, c'est les États-Unis, c'est la Chine la Russie. et c'est la Russie. Voilà les 5 pays. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là,
quand il y a un des pays qui dit non, ce n'est pas la peine d'avancer. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour le président Macky Sall ne se situe pas Union africaine. Union africaine, il a eu ce qu'il peut obtenir. Il obtiendra, Inch'Allah, le reste. L'enjeu maintenant, il est à ce niveau-là. Donc, c'est beaucoup de diplomatie encore qu'on va déployer pour convaincre les P5 plus les autres pays non permanents du Conseil de sécurité pour passer cette première étape. Ensuite, maintenant, on ira à l'Assemblée générale qui va ratifier si le Conseil de sécurité propose, qui va donc ratifier la nomination du président Macky Sall.